Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Salut les amis, je vais vous parler en off comme ça d'une question qui m'a été posée sur Messenger. Alors je vous parle non pas dans une vidéo mais dans un podcast parce que comme vous savez pour certains, j'ai bénéficié d'un handicap qui parfois me donne la chance d'être cloué au lit et d'avoir les jambes qui ne peuvent plus marcher, s'asseoir et tout ça, tout ça. C'est pourquoi je fais un podcast, c'est simple. Il n'y a pas besoin de jambes, ni de s'asseoir, ni de courir, ni d'être debout pour faire une belle vidéo. Il suffit juste de prendre le micro et puis de parler. La question qui m'a été posée concerne un changement de vie, un changement de cap au niveau du travail et un recentrage sur ce qui anime la personne. C'est ma santé, mon bien-être, l'écoute de moi-même pour faire des choix qui me correspondent. Et ce qui me pose beaucoup de questions, c'est comment se libérer des schémas sans se culpabiliser et sans être culpabilisé, j'imagine, par les autres. Comment faire face à cette instabilité sociale que cela peut envoyer. Comment s'assumer face aux autres animaux sociaux qui peuvent nous pointer du doigt et nous laisser croire que l'on a tort de faire ce que l'on fait ou d'être comme on est. Voilà, donc voici ce que je dis. C'est que peut-être que lorsque on change de vie, nous avons des déclics, des prises de conscience que notre entourage ne vit pas actuellement, qu'elle vivra peut-être dans quelques années ou quelques jours ou quelques mois ou peut-être pas, peut-être jamais. Mais ce n'est pas grave en fait. L'essentiel est de continuer. Maintenant, si tu es avec quelqu'un qui, parce que tu changes de cap, parce que tu choisis une autre voie, vient te frapper, te rend la vie infernale, qui tous les jours est sur ton dos, c'est sûr c'est pas évident. Ou alors tu te fais battre à cause de ça, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sœur, ou peu importe. Il est temps de remettre les choses à plat. Pour toi déjà, peut-être de partir, peut-être de trouver d'autres solutions, mais c'est clair que certains environnements sont très peu propices pour entreprendre une sortie de la zone de confort. Maintenant, tout ça, ça se fait, c'est-à-dire ça passe et ça se fait. Ça peut être douloureux ou moins douloureux selon que notre ego veut convaincre les autres. Et là, dans l'art oratoire, la communication, la prise de parole qu'on a envers d'autres personnes, on veut parfois convaincre ou persuader l'autre de faire pareil que nous, ou alors de rentrer en conflit ou en combat, juste pour expliquer, si ça se trouve, de ce qu'on veut faire. Et là, on va rentrer du coup dans des schémas. Des schémas de culpabilisation, des schémas de rejet de soi-même, des autres, et de rejet des autres par rapport à nous aussi. Et on se retrouve aussi dans un autre défi, au-delà de la culpabilité, qui est l'image que l'on renvoie en société. Ça peut être une image de quelqu'un d'instable, l'image de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, l'image de quelqu'un qui s'engueule avec tout le monde, l'image de quelqu'un qui tâtonne dans sa vie. Et cette image, tout le temps, tout le monde te la renvoie en te disant c'est pas bien ce que tu fais, t'es comme ci, t'es comme ça. Et au final, ça saoule. Donc maintenant, soit tu dis ça me saoule, vous arrêtez et j'ai envie de continuer. Et tu rentres en conflit. Soit tu peux opter pour une méthode qui me semble assez intelligente, c'est de tenter de comprendre la façon qu'a le schéma de se reproduire. Donc tu veux te libérer d'un schéma, tu l'écoutes, tu le regardes comment il se reproduit, et l'autre, que tu penses être l'autre, mais en fait qui n'est que toi,
est un formidable outil parce qu'il suffit de questionner. Quelqu'un vient te faire culpabiliser et tu lui poses la question, pourquoi tentes-tu de me faire culpabiliser? Quels sont les éléments, quels sont les arguments? Et tu écoutes. Pourquoi est-ce que pour toi, il y a de l'instabilité sociale et pourquoi cette instabilité apparente peut sembler problématique à tes yeux? Et tu écoutes. Tu écoutes et t'accueilles, t'acceptes le regard qu'on pose sur toi. Et accepter les regards des autres, c'est grandir. Et c'est ça qui nous libère des schémas. Maintenant, rien n'est facile. On est souvent tenté de répondre, d'argumenter, de vouloir convaincre, ou même de se protéger. Et voilà, souvent ça marche pas. Moi, perso, ça n'a pas souvent marché cette méthode-là. Je préfère une autre méthode qui est celle de le voir, d'accepter de le voir et de l'écouter. Et utiliser l'autre comme un outil pour découvrir ces parts-là de nous-mêmes, ces parts-là de schémas culpabilisants, rejetants, effrayés de la perte de bénéfices sociaux ou d'arriver dans de l'instabilité. Maintenant, comment s'assumer face aux autres? C'est très simple. Par exemple, on te dit de faire quelque chose, tu dis je refuse. Je suis pas d'accord. Mais ne pas être d'accord, c'est pas rentrer en conflit. Dans un sens, ne pas être d'accord, c'est j'accuse réception de ce que tu me dis et je suis libre de l'accepter, de le faire, de ne pas le faire. Mais j'ai accusé réception, j'ai entendu, j'ai compris. Tu sens qu'il y a un risque pour moi, par exemple, d'abandonner ce travail. C'est un risque d'instabilité. Je le comprends. Le risque est mesuré. Je sais ce que je fais. Et au pire, je me plante, mais j'ai besoin de me planter. Et là, tu peux formuler une demande. Je me sentirais plus à l'aise et mieux dans cette réussite si vous m'encouragiez. Et avoir des encouragements, avoir ne serait-ce que votre bénédiction, que je puisse prendre ce risque, que je puisse réaliser cette aventure sans crainte, ça dépend aussi de vous. Maintenant, si vous avez peur, je le comprends. Si vous voulez autrement, je le comprends. Mais moi, de mon côté, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de rentrer dans une nouvelle aventure. Et là, tu commences, toi, à t'exprimer sur ce qui importe pour toi et que peut-être tu n'avais pas encore exprimé parce que tu t'es dit tu vas faire quelque chose, mais tu as oublié de prévenir les autres. Et une fois qu'ils l'ont su, ils se sont opposés à toi et tu t'es retrouvé d'ores et déjà à argumenter pour défendre un projet, pour te protéger contre des attaques, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le but. Le but, c'est d'avancer chaque jour un peu plus vers ce qui t'inspire, vers là où tu te sens le mieux, vers là où tu ne prends pas de faire un burn-out, où tu ne prends pas le risque de tomber en dépression. Et c'est ça le plus important. Enfin, et pour conclure, chaque sentiment que tu vas éprouver par rapport aux critiques et aux jugements qui vont être faits t'appartiennent. Alors c'est dur de l'entendre, mais ça t'appartient. Les sentiments de culpabilité, les sentiments de rejet, les sentiments d'égarement, tu sais, quand tu te sens humilié par une situation ou des personnes autour de toi, tu es tenté de dire voilà, c'est des animaux sociaux, l'enfer c'est les autres, etc. Et au fond, en fait, c'est toi. Donc, soit tu t'acceptes et tu arrives à avancer sereinement, soit tu n'acceptes pas ça et tu vas toujours être en conflit, en rébellion par rapport à l'environnement. Maintenant, on peut comprendre aussi que cette chose qui nous embête, c'est l'ego. En fait, c'est l'ego qui est embêté. Donc, il s'agit quelque part de voir notre propre ego, de voir combien il est fragile, combien il est sensible, combien il est comme un petit enfant égaré, combien il manque d'intelligence assez souvent, et combien il veut. Et ça va être à ta capacité à te détacher de ce que tu veux, à ne plus avoir aucune demande face à l'environnement dans lequel tu te trouves, de n'avoir plus aucune demande par rapport à l'extérieur de toi, mais que tout soit intrinsèque à toi, c'est-à-dire intérieur,
et bien là, t'es libéré de quelque chose. C'est-à-dire quand quelqu'un va te rejeter, quand quelqu'un va te critiquer, tu ne vas plus avoir les mêmes réactions. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.